Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire sur l'actualité des marchés. Alors c'est vrai qu'on a eu une semaine assez chargée, tant sur le plan économique que politique. Tout d'abord aux États-Unis, l'annonce surprise sur le fait que Joe Biden ne souhaite pas se représenter à l'élection américaine. Alors la probable candidate côté démocrate sera Kamala Harris, ce n'est pas sûr à 100% puisque la convention démocrate doit le valider en août. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que côté bookmaker américain, la probabilité de voir Trump l'emporter se dégrade, puisqu'on était autour de 65% post-tentative d'attentat avec Biden, et là, on est autour de 58% avec Kamala Harris. Alors, pourquoi c'est important? C'est vrai que les marchés regardent beaucoup ce qui se passe aux États-Unis, étant donné que c'est le marché porteur. Et donc, le marché avait un peu anticipé la mise en place d'une politique protectionniste, avec la hausse des barrières douanières. Et donc, on a vu une rotation sectorielle assez marquée des indices, baisse des valeurs technologiques et augmentation des petites et moyennes valeurs américaines. Donc, il faudra regarder si cette tendance continue dans les jours et semaines à venir au gré des sondages. Côté français, pas de nouvelles sur le gouvernement, pas de fumée blanche sur la désignation d'un Premier ministre. On a l'impression que le marché se satisfait de ce statu quo, donc pas d'augmentation massive du déficit public et de la trajectoire de la dette. Et donc, on a un écart de taux entre l'Allemagne et la France qui se situe autour de 65 points de base contre un plus haut autour de 80. À noter que les 3 dernières adjudications de la dette française se sont très bien passées, marque de confiance des investisseurs. Et les derniers éléments importants seront la présentation du budget 2025 à la Commission européenne, ainsi que la revue des agences de notation à l'automne. Côté européen maintenant, nous avons assisté à l'élection de Ursula von der Leyen, qui est plutôt dans la continuité du projet européen, de l'Union des marchés de capitaux, ainsi que du pacte vert, vu que les écologistes lui ont apporté son soutien. Côté économie maintenant, on a eu la réunion de la Banque centrale européenne la semaine dernière, donc pas de message nouveau, toujours la même rhétorique et pas de pré-engagement sur une future baisse des taux. On peut noter toutefois quand même que Lagarde n'a pas montré d'inquiétude, donc un discours assez accommodant, d'inquiétude sur des données plus mitigées sur la dynamique des salaires et l'inflation des services. Donc on va dire qu'une baisse probable des taux est pricée en septembre et une autre en décembre. Côté économie maintenant, également, nous avons une série d'indicateurs cette semaine, avec la croissance américaine au deuxième trimestre qui devrait ralentir sans s'effondrer, et également des indicateurs d'activité en zone euro qui, on l'espère, montreront des signes d'amélioration via la consommation des ménages. Alors, côté allocation d'actifs maintenant, les taux d'intérêt souverains de long terme sont restés étals sur la semaine, autour de 2,5 pour le 10 ans allemand et 3,15 sur le 10 ans français. Donc on devrait rester sur une espèce de taux ondulé d'ici la fin de l'année. Et c'est une classe d'actifs qu'on aime bien chez Ophi Invest Asset Management. Et donc on remet un peu de voilure lorsqu'il y a des stress sur les marchés. Côté crédit, également une classe d'actifs qu'on aime bien. Un marché primaire toujours important. Plus de 10 milliards d'émissions la semaine dernière, même si ça devrait se réduire avec la période estivale. Le portage, on va dire, protège la performance de la classe d'actifs. Chaque mois qui passe, on encaisse le coupon. Et donc, on est à l'aise avec le crédit de bonne qualité et aussi le crédit high yield au rendement. Mais plutôt, on souhaite rester à l'écart des entreprises les plus fragiles et les plus endettées. Enfin, pour finir, il y a eu une petite respiration des marchés actions la semaine dernière, de l'ordre de 2% aux États-Unis, 2,5% en Europe. Et ce qui va être intéressant à suivre, c'est la publication des résultats du deuxième trimestre, notamment aux États-Unis, puisque la croissance des bénéfices anticipée est plutôt de l'ordre de 9%, donc peu de marge de manœuvre. Et donc le reste de la cote hors valeur technologique doit prendre relais sur la dynamique de profit. En Europe, également une semaine très chargée sur les publications des entreprises. On a eu déjà un début d'annonce en demi-teinte, avec le secteur du luxe qui a mis des profit warnings, notamment Burberry et Hugo Boss, et aussi le secteur des semi-conducteurs avec ASML qui pâtit du risque géopolitique et notamment les restrictions d'exportation avec la Chine. Donc plutôt sur l'été,
un message de prudence sur les marchés, la neutralité aujourd'hui dans les portefeuilles avec la mise en place de protection le cas échéant. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite un bon été. Au revoir.